Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Qui t'accueillera dans ta fragilité? Qui t'accueillera dans les aspects les plus pauvres de ta personne? Qui te recevra tel que tu es? Avec tout ce que tu es, avec toute ton histoire. L'autre jour, alors que j'étais à table avec un jeune, il se trouve que j'avais pas prévu de déjeuner là, j'avais pas prévu d'avoir ce temps-là, j'avais même pas prévu d'être là parce que je devais pas être là où j'étais à ce moment-là. Il me demandait, est-ce que mon père, tout est pardonnable? Est-ce que tout est pardonnable? Avec les larmes aux yeux. Et tu voyais dans la pauvreté, Seigneur, tu voyais dans la pauvreté de ce jeune-là, un espèce de désarroi profond, de savoir qu'il avait fait des choses qu'il regrettait et qu'il n'arrivait pas à se pardonner, et que rien dans la société actuelle ne pouvait lui faire espérer qu'il serait pardonné. Et toutes les blessures qu'il portait, qui l'avaient poussé à faire tout ce mal, parce qu'il a été fouetté quand il était petit par ses parents, pas avec des câbles électriques, il a été frappé, il a été placé en famille d'adoption, etc., etc., et je t'en passe des meilleurs, et je raconte pas tout, parce que ça appartient à son cœur et à sa vie. Et bien tout cela, ça le poussait à faire le mal. Et qui pouvait l'aider à ne pas réagir en fonction de tout le mal qu'il avait reçu et de tout le mal qu'il avait accompli? Qui pouvait le sortir de ce passé qui lui collait à la peau comme une marée noire colle à la peau d'un oiseau qui n'arrive pas à s'envoler? Eh bien, il me semble, Seigneur, avoir trouvé un endroit où des personnes comme ça pourraient être accueillies. Où moi, dans ma pauvreté, j'ai pu être accueilli, et où tant d'autres jeunes que j'ai rencontrés ici ont pu être accueillis. C'est le village de François. Elle naît du constat d'un petit groupe de laïcs qui voit que la plus grande pauvreté aujourd'hui, elle n'est pas d'abord matérielle, et d'ailleurs, il me semble qu'elle n'a jamais été d'abord matérielle, elle est d'abord sociale, relationnelle. De comment est-ce qu'on peut se couper des relations avec les autres et du coup tomber dans des addictions et dans une vraie pauvreté matérielle parce que on est blessé, parce que les autres nous rejettent, parce que on a un handicap, parce que on est vieux, parce que on n'est pas comme les autres, et pour tout un tas d'autres raisons. Et donc, ces personnes-là, ils se disent, comment réparer la pauvreté? Comment réparer la personne humaine? Comment montrer à la personne humaine, comment te montrer à toi et à moi ce que tu vaux? Quelle est ta beauté? Quel est ton prix? Quelle est ta grandeur? Comment réparer ensuite, après que tu aies découvert ta beauté, ta capacité à rentrer en relation avec les autres? Comment réparer ta personne grâce aux relations? Parce que ce sont les relations qui nous construisent et ce sont les relations qui nous sauvent. Nous naissons fils et filles pour devenir époux et épouses et ensuite père et mère. Et si j'étais blessé dans ma filiation ou dans relation amicale ou sponsale ou dans mes relations de parents, et bien après, ce sera plus difficile pour moi. Comment arriver à récupérer ça? Eh bien ici, ils ont fait ce constat que ces pauvretés-là traversent toute la France, traversent tout l'Occident. Et dans un geste d'espérance extraordinaire, ils ont voulu reproposer aux gens de réapprendre à vivre ensemble. Et toi et moi, dans notre pauvreté, nous nous sentons accueillis là. Et je parle en disant cela aux jeunes que j'ai vus ici. Parce que, bien sûr, on n'accueille pas encore ici, au village de François, à l'abbaye Sainte-Marie du Désert, à côté de Toulouse, les vraies personnes qui seront le centre de ce projet, mais pour l'instant, c'est des bénévoles qui sont en train de restructurer l'abbaye. Et donc, ils cassent des murs, ils réordonnent le jardin, ils nettoient, ils font du rangement, ils font de la peinture, ils font du placo, ils font des travaux, etc., pour redorer cette abbaye, pour lui redonner une beauté. Parce que l'homme est beau, et pour redécouvrir sa beauté, quand il a été abîmé, il a besoin de retrouver la beauté dans son quotidien. C'est pourquoi, et j'imagine que tu fais ça au milieu de ton été, on aime être au milieu de la nature,
pendant l'été, ou prendre plus de temps pour contempler, même dans les musées, etc., pour, en face de la beauté, retrouver sa propre beauté. Et donc tous ces jeunes commencent à préparer cette abbaye pour que ce soit un cadre magnifique qui accueille ces pauvres, pour que ce soit comme on met un joyau dans un écrin, pour que ce soit un écrin qui accueille toutes ces personnes. Mais eux-mêmes déjà, ces jeunes-là, qui sont eux-mêmes des pauvres, comme toi et moi nous sommes pauvres, et même ces jeunes-là, eh bien, ils sont accueillis dans ce cadre qui est déjà magnifique, qui est déjà si beau, au milieu de la nature, cette grande église extraordinaire, ces grandes salles, un cloître vraiment très beau, une cour d'honneur très bien agencée, et toutes ces belles choses-là leur font retrouver goût à leur dignité. Et donc ce jeune-là, qui était à table avec moi un samedi, et bien, au milieu de cette cour d'honneur, quand je lui ai dit « Oui, tout est pardonnable, oui, tu es aimé de Dieu, oui, toute ton histoire a un sens », eh bien, il a compris que ce que je lui disais, c'était pas des paroles en l'air. Tout le cadre, le lieu, les personnes qui étaient là autour de lui, lui ont fait comprendre que tout était pardonnable, que Dieu l'avait aimé toute éternité, l'avait créé par amour, et que dans sa pauvreté, il pouvait rencontrer Dieu, que dans sa pauvreté, il pouvait faire là l'expérience de Dieu, que c'était là que Dieu allait le rencontrer, c'était là que Dieu viendrait le chercher, que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous. Voilà le désir que tu portes au fond de ton cœur. Voilà le désir de bonheur que tu portes au fond de ton cœur et que ces jeunes aussi portent. Tu vois, il y a un autre groupe de jeunes qui venaient, dont la plupart se disaient athées. Et ils se sont retrouvés au milieu de cette ambiance de prière, au milieu de cette ambiance fraternelle extraordinaire. Et je leur demandais, qu'est-ce que vous avez préféré pendant ces jours-ci? Il y en a un qui me disait la messe. Il était complètement athée, il n'avait pas assisté à une messe depuis très longtemps et il n'avait pas fait sa première communion. Et c'est la messe. Non, c'est extraordinaire, il a été touché par la messe. Alors que, il pensait ne pas croire en Dieu et pensait que Dieu n'existait pas. D'autres disaient, avec beaucoup d'étonnement, les personnes qu'ils ont rencontrées ici, parce que ici, la personne, elle apparaît dans toute sa pureté. Il n'y a pas de mascara, il n'y a pas de costard, il n'y a pas d'apparence, etc. Parce que quand on vit ensemble longtemps, eh bien, on est obligé de faire tomber les murs et on peut plus laisser les apparences, faire croire aux autres qu'on est des gens bien, etc. Les pauvretés, elles apparaissent à nu. Mais en même temps, avec les pauvretés, on apparaît la beauté de chaque personne. Ta beauté, la mienne, mais la beauté de tous ces jeunes que j'ai rencontrés. Et donc, cette jeune fille qui était pareil, en crise de foi, eh bien, disait, ce que j'ai préféré, c'est les personnes que j'ai rencontrées. Notamment une personne qui souriait tout le temps et qui lui parlait, disait-elle, si bien de Dieu. Et puis une autre qui, elle, a refusé de venir à la messe jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour de son départ, et disait, ce que j'ai préféré, c'était les repas, ces moments où on retrouvait une ambiance extrêmement joyeuse. Voilà ce qui manque aux Français, voilà ce qui nous manque à nous, c'est ces moments extraordinaires de joie, où il n'y a pas besoin de drogue, d'alcool, de cigarettes, de toutes ces choses-là qui peuvent abîmer le corps et l'âme humaine, mais juste des personnes ensemble qui sont là et qui ont choisi de vivre ensemble. Mais c'est pas seulement qu'elles ont choisi de vivre ensemble, parce que sinon c'est très horizontal. C'est le drame de l'humanisme athée. Non, on n'est pas des communistes, on n'est pas en train de proposer un programme social. Non, c'est le Christ qui donne à toutes ces personnes qui le contemplent d'avoir un visage transformé, transfiguré, comme dans la transfiguration. Et le visage de Dieu s'illumine sur nous, et entre nous, entre les personnes, on renvoie à l'autre un visage bien aimant, un visage accueillant. Et chacun, du coup, se sent accueilli tel qu'il est. Tel qu'il est. Et toi, si tu viens ici, tu te sentiras accueilli tel que tu es. Et c'est une personne qui, pareil, avait énormément souffert pendant son enfance, d'abord abandonnée par son père, et ensuite son beau-père l'ayant tabassé, ayant dû fuir, etc., et ayant vécu dans des conditions terribles, disait, je me suis jamais accueilli comme ça. Je me suis jamais, senti accueilli comme ça. J'ai jamais été accueilli comme ça. Et s'il le disait, c'était vrai, il le disait avec un visage rayonnant de bonheur. Et bien voilà. Toi et moi, on peut vivre cela dans notre quotidien. Chercher
en regardant comment Jésus me regarde, à laisser Jésus me montrer ma beauté. À Jésus, je peux aller sans cesse. Et Jésus me montrera qui je suis. Il m'accueillera avec ma pauvreté, avec tout ce que je suis. Il me montrera que tout cela a un sens et qu'il veut me conduire à une joie sans fin. Et alors je pourrai présenter aux autres un visage souriant qui fera qu'ils se sentiront accueillis et aimés tels qu'ils sont, avec un amour bienveillant et gratuit, aussi inconditionnel que Dieu nous donnera de les aimer. Regarde et demande au Seigneur de le faire tout au long de ta journée. Regarde le visage du Seigneur et demande-lui que ton visage s'illumine pour moi, que ton visage ne cesse de briller sur moi, que ton visage de Père ne cesse de s'illuminer sur moi, que ton visage crucifié, celui que la Véronique a pu contempler sur le linge, s'imprime en moi, pour que je puisse montrer aux hommes qui tu es vraiment, Seigneur. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande la grâce de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.